Ma journée typique en France, je pense que ça a été la même journée typique de pas mal de Français. C'est-à-dire se lever à 6 heures du matin, prendre le bus, le métro ou le RER, aller au boulot, rester là-bas jusqu'à 6-7 heures, qu'il pleut, qu'il vente ou qu'il neige, malade ou pas. Et puis rentrer à la maison, regarder Netflix et dormir. Et ne pas profiter du tout de mes week-ends. Juste essayer de récupérer de la semaine, payer très 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 cher. Attention, attention, si vous ne voulez pas juste visiter la Thaïlande, mais la vivre à la sauce locale, alors vous êtes au bon endroit. Rejoignez notre communauté Discord, le club Digitai, dès maintenant et recevez gratuitement votre exemplaire du livre Thaïlande sans limite. C'est plus de 100 pages bourrées d'astuces et de conseils sur la culture, la finance, l'immobilier, les visas, l'emploi en Thaïlande, mais aussi les business en ligne. C'est gratuit, c'est fun et ça ne pique pas. C'est-à-dire que ça se digère comme un pad thai. Le lien est dans la description. Bonjour, je m'appelle Maxime Cheminade et je suis en Thaïlande depuis un peu plus d'un an maintenant. Et j'ai une compagnie, une société de production audiovisuelle dans le milieu de la plongée. Pour moi, la Thaïlande, c'était un endroit que j'avais déjà visité en tant que touriste. Donc je connaissais un petit peu l'endroit. Et puis, c'est un endroit qui est assez ouvert d'esprit. Donc, du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée. J'avais besoin d'un endroit qui soit près de l'eau pour mon métier. Et au final, ça donne quand même de beaux endroits. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi la Thaïlande. Alors, avant de m'installer ici, mon métier principal, c'était l'informatique. Et je faisais beaucoup d'informatique et aussi de la plongée, mais en tant que passionné. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir venir ici en vacances et de faire de ma passion un métier. Et voilà, c'est la simple raison qui m'a demandé de me donner envie d'aller voir ailleurs, de la France. Alors, pas vraiment. La Thaïlande, c'est un pays qui est quand même assez simple, je dirais, pour un étranger de venir vivre. Donc, ça a été plutôt facile de pouvoir venir ici. Après, bien sûr, il y a tous les à côté de monter une entreprise en Thaïlande, business qui est différent. Aussi, parler anglais, ça a été, au début, c'était un petit peu dur, comme beaucoup de mes compatriotes, je me doute. Mais on y arrive et puis c'est au final plutôt simple comparé à d'autres pays comme la Chine ou l'Australie, je dirais. Alors, je dirais en termes d'opportunités, l'océan, bien sûr, en tant que créateur de contenu sous-marin et plongeur. Je veux dire qu'il n'y a pas photo. C'est un peu différent de la Méditerranée ou de l'Atlantique, quoi. Donc, c'était vraiment l'opportunité qui a fait que Thaïlande, c'était un endroit. Aussi la nourriture. J'avoue que la nourriture thaïlandaise, c'est vachement bien. Et le coût de la vie est aussi vraiment plus bas ici. Donc, ça permet d'avoir plus d'opportunités de voyage, de travail, une vie différente. Alors, l'endroit où je vis, c'est une communauté qui est très internationale. Du coup, ça a été très facile de s'intégrer. On vit tous de la même passion, qui est la passion de la plongée, du milieu sous-marin. Thaï, des Anglais, des Français, des Allemands, des Autrichiens, des Espagnols. On est tous là pour, en gros, la même chose. Donc, du coup, ça a été assez facile de m'intégrer. La communauté locale est aussi très protectrice de leur milieu sous-marin. Donc, ça a été très facile, donc, je dirais, d'avoir des contacts locaux et pas que des expats. Je dirais que le plus gros défi que j'ai eu, c'était quand même quand j'ai commencé à créer mon entreprise, de tout faire en accord avec les locaux, ne pas marcher sur les doigts de pied de quelqu'un, ou de s'embrouiller avec des gens sur qui ont un business aussi. C'était le plus gros défi, mais au final, c'était juste en parlant avec les gens, ça se fait très facilement. Alors, créer son entreprise en Thaïlande, c'est plus simple qu'en France. C'est-à-dire qu'il y a des agents qui aident à faire toutes les démarches administratives. Moi, quand j'ai voulu créer mon entreprise, ça a été assez simple. La différence de France, c'est que tout se fait via WhatsApp ou Facebook Messenger, et non pas par meeting ou coup de téléphone. Tout se fait par WhatsApp en général, où les documents s'envoient et ainsi de suite. Mais ça se fait facilement. Et avec un bon agent, c'est assez facile d'ouvrir une entreprise comparé à.
Alors, la plupart des locaux que je connaisse parlent anglais. Et vu que je parle anglais couramment, ça a été très, très simple de s'intégrer avec eux. J'ai de très belles amitiés avec des locaux qui partagent aussi les mêmes passions que moi. Donc, du coup, très facile. J'apprends un petit peu de ça, mais alors, c'est vraiment compliqué. C'est très compliqué à apprendre, mais j'essaye. Faut pas avoir peur d'essayer et d'essayer de parler avec les gens. Alors, l'argent, c'est un sujet qui est très différent en Thaïlande comparé en France. Aussi au niveau de la famille. C'est-à-dire que les familles se soutiennent très, très facilement, plus facilement qu'en France, je dirais, au niveau financier. Maintenant, j'avouerais que je n'ai pas eu forcément de ce rapport à l'argent et aux Thaïlandais. Maintenant, je me dis que dans des endroits peut-être plus touristiques ou en tant que touriste, c'est peut-être différent. Mais en tant qu'expat ici, j'ai pas forcément eu cet avis-là. Alors, je dirais que les Français en vacances ou les Français expats, c'est pas vraiment mon cercle, mon milieu. Je suis en général le seul Français dans un milieu international, plutôt que avec des Français. Un exemple, c'est que là, je parle français. Je pense que vous pouvez entendre l'accent que j'ai. Pourtant, je suis français auvergnat, élevé en France, et je parle très très peu français au final. Donc, je dirais pas forcément méfiance, mais plus. Il y a tellement d'autres choses à découvrir que sa propre culture et d'être avec des gens qu'on connaît et avec la culture qu'on connaît, que je préfère en général rester avec des cultures qui sont différentes de la mienne et donc du coup pas forcément avec les Français. Alors, je dirais que de l'arnaque, il y en a partout, que tu sois français à l'étranger, français en France, étranger à l'étranger, vivant dans le pays ou pas. Je pense que c'est du sens commun, quoi. C'est-à-dire que si un truc qui est trop bon et qui a l'air d'être trop génial ou ainsi de suite, c'est souvent que c'est une arnaque, quoi. Donc, pas forcément le français à l'étranger ou le français en Thaïlande. J'ai pas entendu parler de celui-là en particulier, mais bien sûr, il y a de l'arnaque. Alors, les endroits spectaculaires en Thaïlande, c'est pas ce qui manque. En termes de fonds sous-marins, je dirais Koh Tao, Krabi, Koh Lanta, Koh Phi Phi, c'est génial. En termes de paysage, en dehors de l'eau, je dirais le nord, Mae Hong Son, il y a une route qu'on peut prendre en moto, fabuleuse. Des gorges, des cascades, juste absolument fabuleux. Ensuite, je dirais Sukhothai, Ayutthaya, pour leur charme, les temples, les vieux temples, juste absolument fantastique. Alors, qu'est-ce qu'il y a en Thaïlande qui ne s'applique pas en France? Le cadre de vie, la différence. Je veux dire, là, je suis sur une plage avec des touristes et, comme diraient les gens que je connais, je suis en vacances. C'est-à-dire qu'autour de moi, c'est une vie qui est à un rythme différent, qui n'existe pas en France malheureusement, et qui a bien sûr aussi ses à côté, ses problèmes, mais qui est quelque chose où je me sens mieux que dans un bureau fermé à Paris. Qu'est-ce qui me manque le plus? Oh wow! Je pense que c'est surtout que les gens avec lesquels je suis ne comprennent pas forcément les jeux de mots français, ou je sais pas, des façons de parler, ou l'humour est un petit peu différente. Donc je dirais que c'est un peu cette compréhension qui me manque en Thaïlande, ou pas que en Thaïlande en fait, partout ailleurs qu'en France. Ces interactions qui sont un petit peu différentes, où voilà, il y a pas mal de choses qui se perdent en étant parlé dans une langue différente. Et c'est un truc qui me manque pas mal depuis la France. Oh, ma ville préférée en Thaïlande. C'est une question qui est assez dure parce qu'il y a tellement de villes différentes et d'expériences différentes. Je dirais Chiang Mai. Chiang Mai est vraiment bien. C'est un bon hub pour digital nomade. C'est un endroit où il y a de la culture, il y a de la tradition, et en même temps il y a beaucoup de choses à faire. Il y a du tourisme et à la fois il y a pas mal de coins nature. On peut en quelques minutes prendre un scooter et être au milieu de la jungle. Donc je dirais Chiang Mai en termes de ville. C'est une de mes favorites. Alors, la Thaïlande, un pays dangereux? Je me demande si les gens qui disent ça ont déjà été en Thaïlande ou pas. J'ai jamais eu aucun problème à l'étranger.
Et je pense que c'est juste une question de respect. C'est-à-dire que si on respecte les gens se respectent. J'ai été dans des endroits qui pourraient être, comment dire, on pourrait dire que c'est un peu craignos, mais j'ai jamais eu de problème, jamais eu de vol, jamais eu de problème. En général, les problèmes en Thaïlande, c'est pas avec les Thaïlandais qu'on les a, c'est plus avec les touristes ou pas les expats, mais plus les touristes qui eux sont là que pour faire la fête pendant quelques jours et ensuite s'en vont. Ma journée typique en France, je pense que ça a été la même journée typique de pas mal de Français, c'est-à-dire se lever à 6h du matin, prendre le bus, le métro ou le RER, aller au boulot, rester là-bas jusqu'à 6-7 heures, qu'il pleut, qu'il vente ou qu'il neige, malade ou pas, et puis rentrer à la maison, regarder Netflix et dormir, et ne pas profiter du tout de mes week-ends, juste essayer de récupérer de la semaine, payer très 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 cher en logement, en nourriture. Je pense que c'était ma vie quotidienne en France avant de partir. Alors j'ai pas eu de partenaire thaïlandaise. Moi je suis avec ma compagne qui est autrichienne, que j'ai rencontrée ici du coup, mais je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer de Thaïlandais ou d'avoir un date avec thaïlandaise. Pour l'instant, ce n'est pas au programme du tout. Comment gérez-vous les aspects financiers de la vie en Thaïlande? Plutôt facile au final. Ça marche pareil qu'en France en fait. C'est-à-dire qu'un compte bancaire, ils ont ce qui s'appelle les QR codes ici. Donc en fait, on prend son téléphone et puis on va juste, quand on va payer dans un restaurant ou dans quelque chose, on va juste payer avec son QR code. On flash le QR, on met juste le nombre de sous qu'on veut donner au marchand. Et puis voilà quoi. Après, en termes d'investissement, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'en Thaïlande, une personne étrangère ne peut pas avoir de terre, ne peut pas acheter de terre. Donc en général, les investissements sont plutôt faits soit dans une entreprise, soit dans un cadre différent, soit au niveau des banques, mais pas directement en terre, par exemple. Sortie nocturne, je dirais que c'est pareil qu'en France. Il y a des bars, il y a des boîtes de nuit, il y a des clubs, il y a des endroits sympas. La grosse différence, c'est qu'ici, j'ai l'océan ou la jungle juste à côté. Le tourisme sexuel en Thaïlande, ça n'a jamais été vraiment mon truc, donc je ne peux pas forcément répondre à la question d'un point de vue personnel. Tout ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de la Thaïlande, et spécialement de l'endroit où je suis, s'il y en a, c'est très très bien caché parce que c'est pas offert, c'est pas offert dans la rue ou quoi que ce soit, comme au Japon par exemple, ou si on va sur Kabukicho, c'est le Red Light District, ou à Amsterdam, c'est vraiment vraiment différent. Comment mon entourage a perçu ma vie de vivre à Thaïlande? Ils étaient super contents. Ils disaient, Max, il est bien en Thaïlande ou à l'étranger, il voyage, il voit le pays, il est très, très content, donc du coup, il n'y a pas de souci. Conseil d'expatrié. Alors, en tant qu'expat, la règle numéro 1, je dirais, c'est de parler anglais. Si tu ne parles pas anglais, être expat, ça va être très compliqué. Ou alors, il faut s'y mettre vraiment. Sinon, ça veut dire que tout ce que tu vas faire, c'est avoir une communauté française à l'étranger. Donc, tu vas avoir les mêmes choses qu'en France, les mêmes personnes, les mêmes types d'échanges, la même culture, juste avec un paysage différent. Et c'est juste se couper de 90% de l'intérêt de l'expatriation. Donc, parler anglais et avoir un visage, avoir un esprit ouvert, surtout au niveau des autres cultures. Parfois, c'est vraiment différent. Les gens ont une façon de voir les choses qui sont vraiment différentes de la nôtre. Donc, du coup, il faut vraiment faire attention à ça. Mais je dirais que s'expatrier, c'est quand même plus compliqué que rester en France et gérer ses problèmes. Alors, en plus de tout, c'est-à-dire que s'expatrier, ça veut pas dire de couper complètement le cordon avec la France. Je dois toujours aller à l'ambassade pour juste des démarches, quoi, juste un passeport ou une carte d'identité ou peu importe. Donc du coup, s'échapper en Thaïlande à des problèmes locaux, c'est une très 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 mauvaise idée. Maintenant,
Je pense que si s'échapper de la vie française et s'expatrier complètement, ça demande beaucoup plus de courage que de dire « oh c'est facile ». C'est sûr c'est facile, c'est juste prendre un billet d'avion. Mais le courage de prendre cet avion, de se dire « ok ça c'est ce que je connais, et ça c'est toute ma vie qui était en France et je la laisse de côté et je vais vivre quelque chose qui est totalement différent dans un endroit où je ne connais personne, où je n'ai pas d'attache, je n'ai pas de truc. Ça demande plus de courage que de dire c'est facile de faire ça. Les leçons apprises à vivre en Thaïlande, je dirais que moi c'est plus le minimalisme. Vu que je voyage beaucoup, pas que en Thaïlande, mais aussi en dehors dû à mon travail, j'ai appris à vivre avec beaucoup moins d'affaires que ce que j'avais en France ou en Europe. C'est-à-dire, un exemple tout bête, plutôt que d'avoir beaucoup de matérialisme, genre des consoles de jeux vidéo ou ainsi de suite, et faut voir un peu plus petit parce que justement demain je vais peut-être aller pendant 1 mois ou 2 mois sur la Malaisie et pour pouvoir bouger une grosse partie de ce que j'ai, c'est très compliqué. Donc du coup faut à chaque achat se dire ok, c'est pas que j'ai pas les moyens d'acheter X, Y, Z, mais c'est juste est-ce que je peux transporter de point A à point B. Un message final. Je dirais qu'il faut garder l'esprit ouvert. La Thaïlande, c'est un très beau pays. J'aime beaucoup le pays, j'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup la culture, la nourriture est super bonne. Mais il ne faut pas venir ici pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'il ne faut pas venir ici pour échapper à la justice française, où je vois comme pas mal de fois sur YouTube ce genre de trucs. C'est une très mauvaise idée. Et aussi, il faut respecter le pays. C'est-à-dire que si le pays a une certaine façon de faire, c'est la façon de faire et nous on est juste là, on est ok, on est là pour respecter et non pas d'imposer notre culture ici. Avez-vous envie de briller sous les projecteurs de la chaîne Digitaille, tout comme un pad thai parfaitement réussi qui illumine votre journée? Pour ça, rien de plus simple, il suffit de rejoindre notre newsletter accessible via le lien sous cette vidéo. De plus, ce sera l'occasion rêvée de promouvoir votre aventure, votre business, votre produit ou bien votre service directement dans la description de votre interview. Profitez-en car c'est gratuit, c'est-à-dire pas besoin de marchander comme au marché de Chatuchak.